à la rencontre de Dr. Geneviève Blackburn. Bonjour Geneviève. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ce superbe décor. C'est apaisant quand on met les pieds ici. On est à Bromont et c'est un métier que tu as choisi. Mais quel bagage qui n'est pas finalement un parcours nécessairement linéaire, atypique. Raconte-nous d'abord l'amour du médical. Hein? Et ça, ben, ça part quand tu es toute petite. C'est ce que j'ai entendu à travers les branches. Oui, exactement. Donc moi, c'est un métier que j'ai toujours voulu exercer, malgré qu'il n'y ait pas de médecin dans ma famille. D'accord. Mais plus tard, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, en fait, tu as choisi ce métier-là parce que tu aimes les gens. Donc fondamentalement, je suis quelqu'un qui aime les gens, qui a besoin d'aider les gens. Donc toute petite, c'est ce que je voulais faire, mais j'ai un parcours un petit peu plus rock'n'roll. Donc, en fait, la médecine, je l'ai commencé comme deuxième spécialité. J'ai fait un bac en pharmacie avant. Donc, j'ai commencé comme pharmacienne à l'époque. Oui. Et puis, ensuite, j'ai bifurqué vers la médecine. Puis, au départ, je voulais être chirurgienne plastique. Donc, médecine, après avoir fait un bac de 4 ans, après avoir fait un autre 5 ans de médecine, je me suis dit, bon, c'est quoi mes autres options? Puis, je suis un peu une personnalité qui aime de tout, qui a de l'énergie. J'ai besoin d'avoir de l'action. Chaque fois que je finissais un stage, bien là, je voulais être cardiologue, là, je voulais être urgentologue, là, je voulais faire ci, là, je voulais faire l'obstétrique. Entreprendre un autre. C'est ça. Donc, finalement, je me suis tournée vers la médecine d'urgence. Et puis, à cette époque, quand j'ai terminé en 2008, la médecine esthétique se développait beaucoup. Donc, je me suis dit, ça va permettre de satisfaire ma curiosité intellectuelle, puis le challenge intellectuel d'avoir les ambulances, puis en même temps de commencer une pratique en esthétique. Donc, j'ai ouvert en 2009 en esthétique à Montréal et puis ici à Bromont depuis 2020. Puis maintenant, malheureusement, pour plein de circonstances, j'ai arrêté la pratique conjointe d'urgentologue. Puis je me consacre uniquement à l'esthétique puis à l'enseignement parce que, bon, faut former la relève puis c'est une passion aussi, l'enseignement. Après l'enregistrement, un petit tour à Genève, c'est ce qu'on dit? Un petit tour à Genève, oui. On va planter le drapeau d'histoire de succès à Genève. Exactement. C'est important d'apprendre. En plus, c'est une médecine qui évolue tellement. Ça a tellement changé déjà depuis les 13 dernières années. Donc, de rencontrer d'autres collègues, d'avoir des visions de la beauté différentes, d'avoir des opinions différentes, puis de revenir un peu. Puis bon, on a tous seulement une paire de mains. Ben voilà. Donc, on revient, puis on fait notre recette après ça, une fois qu'on revient à la maison. Parlons-en de l'amour de la recette, justement, parce qu'il y a tout le côté artistique qui n'est pas à déplorer. Puis tu es quelqu'un, je pense, qui a évidemment cette touche-là artistique. Tu devais l'avoir aussi encore plus jeune. Ça aussi, il y a un chemin déjà tracé, le meilleur des deux mondes, tu dirais. Je pense que oui. Puis en fait, c'est intéressant que tu me poses la question parce que, tu sais, des fois dans l'enseignement, quand j'enseigne à d'autres médecins ou d'autres infirmières qui veulent se lancer dans le domaine, c'est comme si tu recommences ta carrière au complet parce que malgré que ton diplôme de médecin ou ton diplôme infirmier, le sens de l'art, c'est pas tout le monde malheureusement qui l'a, puis ça c'est souvent inné. Donc étonnamment, moi je suis pas tellement bonne pour faire des dessins, mes enfants me niaisent tout le temps, j'ai comme 2 bonhommes que je suis capable de faire, puis c'est assez rudimentaire, exactement. Mais mes mains sont capables de travailler puis de créer ce que je vois dans ma tête, puis c'est le fun parce que tu sais ça te permet de changer au fur et à mesure, puis de faire plaisir aux gens, puis de les aider, tu sais bon, on veut pas transformer les gens, on veut améliorer des petites choses. Donc c'est le fun, mais effectivement, ça prend une petite touche. Puis avec le temps, les mains, c'est comme un peu les chirurgiens. Plus t'en fais, plus ta main est capable de devenir bonne. Maintenant, mes mains pensent toutes seules, donc c'est le fun. On sait dire oui, mais on peut aussi savoir dire non. La ligne est fine, des fois, entre l'excès, puis avoir quelque chose qui est plus gracieux, puis de vieillir avec élégance, que je pourrais dire. Puis c'est difficile dans le domaine parce que on est comme en train de se battre aussi contre l'image de la société, les médias sociaux, ce que les gens ont souvent des atteintes un peu irréalistes par rapport à ce qu'on peut vraiment faire. Puis bon, on me dira, oui, on peut changer, tout le monde peut faire ce qu'ils veulent, mais à un moment donné, à quel prix? À payer pour sa santé, puis aussi... je pense que la beauté partout, puis c'est pas une type de personne qui est plus jolie qu'une autre, c'est vraiment, chaque personne a ses particularités, puis c'est mon devoir en tant que professionnel, quand les gens viennent me consulter, de leur expliquer, ben oui, je peux aider pour ci, ça, mais tu sais, c'est correct d'avoir la mâchoire comme ça, c'est correct d'avoir les yeux comme ça, il y a de la beauté dans tout, mais c'est pas facile, tu sais, c'est pas facile, les différentes générations n'ont pas les mêmes opinions, puis tu vois, je me bats, mais bon, écoute, on lance pas le morceau, comme on dit. Des fois, ça commence avec les filtres sur le cellulaire. C'est facile. Oui, je vais avoir l'air de ce que j'ai l'air avec le filtre. Oui, mais c'est pas la vraie vie, le filtre. C'est pas la vraie vie.
C'est ça, il faut travailler sans filtre. Puis parmi les bonnes nouvelles, ben, on dit quand même que la science a énormément évolué. Tu en as été témoin et participante. Raconte-moi ce qui te fait le plus plaisir dans ce que tu peux offrir maintenant en termes de produits ou de pratiques. Je dirais que c'est la combinaison des différentes technologies parce qu'avec le temps, la beauté de l'imagerie médicale nous a permis de comprendre comment le visage vieillit. Donc, c'est plus seulement, bon, je remplis un pli, je remplis une ligne, je vais faire des joues, je vais faire des mâchoires. On comprend comment le visage vieillit à chaque décennie, puis on est capable de ralentir ce processus de vieillissement-là. Parce qu'au bout de la ligne, les gens veulent ressembler à eux, jeunes, mais un peu plus âgés. Et non pas d'être transformés. Donc maintenant, la beauté des produits nous permet d'avoir encore plus d'échelle, si vous voulez, pour aider. Et puis aussi d'être capable de combiner pour avoir un effet plus naturel, entre guillemets, parce que c'est ça qu'on veut. On veut s'aider, mais on veut pas trop que les gens sachent qu'on s'est fait aider. Quand on regarde l'évolution, tout ça, ça doit être très gratifiant. Ça doit être très agréable de pratiquer aujourd'hui avec les bonnes balises. Hein, c'est vraiment agréable. C'est une médecine où les gens viennent nous voir et puis on leur fait du bien. Tout le temps, presque tout le temps, on fait notre possible, là, mais on leur fait du bien. Puis c'est une grande part aussi, je pense, de les aider au niveau physique, mais aussi de leur dire que psychologiquement, c'est toute leur personne qui fait en sorte qu'ils sont jolis. Là. Ben voilà. Si tu avais pu voir dans le futur, il y a quelques années, quand tu as pris cette décision-là, est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit aussi agréable, magnifique, malgré le travail, des tâches difficiles souvent? Oui, je pense que oui, parce qu'à la base, comme je te disais tout à l'heure, j'ai choisi la médecine, puis j'arrêterai jamais d'aimer les gens. Donc, peu importe que ce soit difficile des fois, puis il y a des challenges, mais au bout de l'année, je veux juste aider. Donc, je pense que je fais mon possible pour aider. Bien, ça paraît pas mal. C'est une belle réussite d'ailleurs. Bien, Geneviève, Dr. Geneviève Blackburn, merci d'avoir pris de ce temps précieux à ton horaire pour nous. C'était un bonheur. Merci à toi d'avoir pris le temps de me rencontrer. Merci, puis au plaisir de se revoir. Avec plaisir. À bientôt.